Un peu de douceur dans ce monde, un peu de saveur dans ce quotidien parfois si fade. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. 13 minutes dans l'univers de la première chocolatière gabonaise, le Made in Gabon, en discussion avec Julie Nyangui, entrepreneure gabonaise. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, 10 ans que vous maniez avec dextérité, passion et perfection le chocolat. Dites-nous comment a commencé cette aventure. Tout a commencé il y a 10 ans que je fais la transformation du chocolat. C'est en 2006, la première chocolatier, c'était une boutique. Donc, j'ai repris la boutique d'une expatriée. Donc, elle qui faisait venir du chocolat et j'ai repris. Vous étiez employée dans cette boutique? Non, j'ai repris. D'accord, vous avez racheté la boutique. J'ai fait la connaissance de la dame et elle m'a cédé cette boutique. Donc, vraiment, c'était une aubaine pour vous. Voilà. C'est ce que vous cherchiez justement à entreprendre et vous vous êtes dit, pourquoi pas le chocolat? Non, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Je dirais que vraiment, c'est venu à moi comme ça. Donc, c'est tombé, c'est venu vers moi. Vous avez senti, c'était l'appel du chocolat et puis une opportunité s'est présentée à vous. Voilà, j'ai saisi cette opportunité. Très bien. Le chocolat. Vous vous présentez comme autodidacte. Peut-on dire que c'est poussé justement par cette passion que vous en êtes là aujourd'hui? Oui. C'est votre passion qui vous y a emmené. Voilà. Parce que avant d'avoir cette boutique, je faisais des croquettes à base des mêmes produits que j'utilise. Donc la cuisine, c'est depuis toujours avec vous. Voilà, la fabrication, voilà, dans la pâtisserie. Je faisais des croquettes que je vendais et puis c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire du chocolat. Beaucoup plus tard, quelques années plus tard. D'accord, vous êtes passé de la pâtisserie à des croquettes à la chocolaterie. Voilà. Pour notre plus grand bonheur en tout cas. Vous révolutionnez la chocolaterie et la confiserie au Gabon. On y retrouve divers mélanges, notamment du curcuma, du piment, de la cannelle. Où est-ce que vous trouvez la matière première? La matière première, je les achète, parfois je les fais venir. Ou quand je les fais venir en grosse quantité, par exemple du curcuma, ou j'achète ici avec des femmes qui me vendent. Il y a aussi, par exemple, je fais des chocolats au gingembre. Ça, ce sont des femmes qui viennent me livrer des sacs de gingembre. Et je fais aussi à l'arachide. C'est aussi des femmes qui cultivent l'arachide qui viennent me vendre ces arachides. Il y a aussi à la badam qui est vraiment, ça c'est difficile à trouver. Ça sont des jeunes Gabonais qui me livrent. D'accord, ce sont de jeunes Gabonais qui vous livrent, voilà, qui ont une plantation. Qui cassent la badam, non, ils ramassent au bord de mer, très bien. Cassent et ils me vendent le kilo. Donc vous achetez avec ces jeunes Gabonais, voilà, et vous transformez la badam, voilà, pour en faire en praliné. Vous allez trouver ça aussi dans la boîte. Donc on met ça dans la tablette et aussi en praliné, bonbons de chocolat. Voilà. Comment vous arrivez... D'accord. Comment vous arrivez à faire tous ces mélanges? Parce que vous êtes autodidacte. Est-ce que ça vient justement de vos recettes de croquettes ou parce que franchement, mélanger du curcuma et du piment, la cannelle, faut le faire. Oui, je fais plusieurs tests. On teste avec mes collaboratrices. Je fais des tests. Donc je mélange du chocolat avec du miel. Puisqu'on n'utilise pas de conservateur, donc notre conservateur, c'est le miel. Alors, on est vraiment sur des produits locaux, notamment votre miel, que vous prenez avec une coopérative de femmes. Des femmes, oui. Comment ça se passe? Ces femmes, j'envoie à ces femmes de l'argent et elles m'envoient le miel. Donc, elles m'amènent le miel. Mais j'ai une dame qui s'occupe de ça. Ça, je veux dire. Donc, elle s'occupe de faire la transaction. D'accord, voilà. Ok. Voilà. Donc, vraiment, tous vos produits sont faits au Gabon. Oui. Donc, c'est du début à la fin. Oui. Et vous, de la plantation à la tablette. À la tablette. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à conditionner vos produits? Mais comme je disais tout à l'heure, donc on transforme tout sur place.
on les conditionne soit dans des packages comme ça ou dans des balotins. Donc ça sont des tablettes, des balotins. Et on a aussi, ça sont des rochers à l'arachide. Donc rochers à l'arachide qu'on conditionne dans ce package. On a plusieurs variétés de... Je ne vais pas tout apporter. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, on est vraiment dans du made in Gabon, de la plantation aux produits finis. Oui. Grâce à vous, ce sont plus de 30 familles qui sont à l'abri du besoin. Est-ce que c'est une fierté pour vous? Oui, c'est une fierté, je dirais. C'est une fierté pour moi, pour nous, pour les femmes qui travaillent avec moi et les hommes. Je parle des femmes parce que les femmes, elles sont plus dynamiques. Voilà, plus dynamiques. Ce sont elles qui travaillent d'arrache-pied. On travaille 12 heures par jour, du lundi au samedi, non-stop. Parfois, on oublie même de manger puisque tellement... C'est la passion. Voilà. Lorsqu'on est passionné par son travail, je crois qu'on s'oublie soi-même. Voilà. Et c'est ce qui vous arrive. Vous arrivez vraiment à porter à bout de bras tout ce monde avec vous, oui. via votre entreprise, de vos produits, de votre plantation à vos boutiques. Vous en avez 4 oui. aujourd'hui dans Libreville. Oui. Quels sont vos projets justement pour la suite? Nos projets dans quelques mois ou dans quelques années, c'est de démocratiser le chocolat du Gabon, donc vendre à tous les Gabonais. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des produits un peu select. Oui, c'est quand même... Voilà, un peu select. Et vous avez décidé de démocratiser justement votre chocolaterie, oui, pour donner l'opportunité justement, oui, à beaucoup plus de personnes, à élargir votre clientèle. Voilà, pour que la petite écolière puisse avoir sa tablette de chocolat, qu'elle puisse déguster le chocolat du Gabon. Tout à fait. Voilà. Vous avez une source d'inspiration, un modèle qui est votre grand-mère. Oui. Est-ce que vous pouvez la définir en 3 mots? C'est une femme... C'était une femme courageuse, battante, dynamique. Voilà. D'accord. On constate aujourd'hui qu'il y a une réelle concurrence à l'international. Est-ce que vous saurez vous positionner face à cette concurrence? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les chocolats du Gabon, au travers de votre entreprise, se mettent à niveau de cette concurrence? Je dirais que non, ça ne me fait pas de l'ombre parce que notre chocolat se vend tous les jours. Notre tablette de chocolat se vend tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, ça se vend. Il n'y a pas un jour où la tablette de chocolat ne s'est pas vendue. Donc, dans nos 4 boutiques, ça se vend. Vous avez de fins connaisseurs. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et oui, pourquoi pas. Comme je disais tout à l'heure, dans quelques mois, on va démocratiser et puis on se mettra... La concurrence internationale ne vous fait pas peur? Non. Du tout? Non. Parce qu'aujourd'hui, vous faites confiance en vos produits, vous faites confiance au Made in Gabon. Oui. Et vous vous dites, parce que vous avez même gagné un prix justement à l'international, oui. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez porté le vert, jaune, bleu, oui, au travers vos chocolats en Italie, c'était? Oui, à Perugia. Le meilleur chocolat, c'était chocolat organique, pas de matière grasse, fèves et sucre de canne. Et ça venait de chez nous. Voilà. Et on a eu le prix du meilleur chocolat. On est passé devant... Une fierté. Plein de pays. Une fierté pour vous. Oui, bien sûr, oui. Pour nous et pour toute l'équipe. Et pour le Gabon aussi. Et pour le Gabon aussi, oui. Oui, pour le Gabon. C'est une réelle pression de représenter le pays comme ça à l'international, mais vous avez confiance en vos produits et vous vous êtes dit, on peut le faire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup la promotion de produits bio, du retour à la terre, justement. Oui. Et vous, c'est ce que vous faites? Oui, au travers, on a une plantation de cacao bio. On n'a jamais mis d'engrais, c'est bio et ça pousse naturel et vraiment, ça donne... On a commencé à faire notre on a commencé à utiliser notre cacao en transformant en tablette de chocolat. C'est
excellent. Ah, Oui, ça, c'est très bon. Je peux témoigner. Effectivement, le Chocolat noir. le chocolat du Moi, j'aime. Gabon est excellent. Vous avez su mettre tout ça en musique au travers de votre passion et votre talent. Oui. En tout cas, on ne vous laissera pas partir sans cette petite question, je pense, qui nous titille. Vous êtes accompagné dans la vie et dans votre business avec votre mari, Oui. Hervé. Hervé, oui. Quel est le secret de votre tandem? Je crois qu'on se complète. Voilà. On travaille à des droits de collaboration. Donc, on se complète et ça marche. En tout cas, ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne, Ça fonctionne. Et ça fait 10 ans que ça dure, en tout cas, avec vos chocolats. Voilà. Merci encore, Julie, d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, c'est le Made in Gabon qui gagne. Vous arrivez vraiment à nous représenter à l'international et c'est une réelle fierté. Merci. On vous souhaite bonne continuation dans votre projet. Oui, merci. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis sur Gabon 24, la chaîne de l'information en continu. Restez connectés sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et en live sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Mais entre-temps, j'ai une boîte de chocolat qui me fait les yeux doux. À demain.